bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 30 avril 2026, il est à présent 20h05, on continue de s'écouter du FF14. Écoutez, j'ai une petite obsession avec cette chanson, vous m'excuserez. Voilà, je l'écoute tout le temps, tout simplement. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout est brûlé, bien sûr. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. J'ai un petit chien sur les genoux, mais vous le voyez pas très bien parce qu'il est monté pendant le waiting screen. Merci d'être là, merci beaucoup. Ce soir, nous allons discuter, comme à chaque fois que je lance un stream finalement. Et tu veux déjà descendre? Mais alors, tu t'es foutu dans un truc qui colle, genre t'es dégueulasse, tes poils, t'en as partout. Attends, montre-toi à la caméra quand même. T'as vu mon chien? Il est beau, hein. Mon bébé. Oh oui. Tu m'as manqué, mon amour. Mon petit souricat. Tu veux descendre? Je te laisse descendre. Attends. Ah non, ne saute pas. Hein. Il y a un câble qui... hop. Voilà. Voilà. Bref, donc je disais, ce soir nous allons discuter comme à chaque fois que je lance un stream, bien sûr. Challenge, faire moins de 1 heure de just chatting. Challenge impossible à relever de mon côté. Et ensuite nous testerons, il a une feuille sur le bidou. Oh, il a des feuilles partout. Hein. Pourquoi t'as aussi chaud d'ailleurs? Pourquoi t'es essoufflé comme ça? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Essoufflé, mon doudou. Donc, nous allons tester ce soir Solcesto, pardon, qui est le nouveau jeu de Doc Gero, qui avait fait entre autres Buisson, et j'ai oublié le nom de l'autre jeu qu'il avait fait, qu'il avait tout à l'heure en plus. Il avait fait Buisson, pour ceux qui connaissent, et Larsin Laser aussi. Je savais pas que Solcesto avait aussi bien marché en termes de review et tout ça. Il est sorti il y a pas longtemps, il y a un nombre de reviews sur Steam qui est hallucinante, donc bien joué à lui. Je voulais tester. J'ai fait deviner au Discord et vous avez bien galéré. Merci d'être là en tout cas, merci également Rose Lazuli d'avoir offert un sabbat. Oliver, merci beaucoup, merci Fernandel pour le 35e mois, Coco Sav pour le 2e mois de sub, merci beaucoup, merci Vincent Milan pour le 67e mois de sub, Staneron, merci beaucoup pour le 9e mois, Vapoto pour le 11e mois, Grim le renard pour l'année de sub, merci beaucoup, merci Mystir pour le 5e mois, Matricule pour le 4e mois de Prime, merci beaucoup, merci Elio pour le 37e mois de Prime, merci beaucoup, et merci également Full Cueilli Potato pour les pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était si bien hier soir sur Arte. J'ai grave kiffé, ouais. J'ai aucun modo n'y a joué, apparemment VHS n'est plus modo. Je ne l'ai pas dans ma liste, il a dû jouer à la démo, je pense, non? Il n'était pas marqué dans ma liste de modo. Bon, on va y revenir après. Donc, Matou qui dit c'était si bien hier soir sur Arte. J'ai grave kiffé l'émission, j'espère que vous aussi. C'est un exercice auquel j'ai pas l'habitude. Pour ceux qui auraient pas suivi, en gros, Arte fait une émission qui s'appelle Le Doc, où en gros on réagit à un documentaire Arte en compagnie souvent du réal ou de la réalisatrice d'ailleurs, et avec un panel de gens dont c'est le métier, enfin qui pourraient apporter des éléments supplémentaires pour pas faire juste un react en faisant ah waouh, pour essayer d'apporter des nouveaux éléments, et donc on a fait ça hier et le thème était sur les triades chinoises. C'était trop passionnant. C'était trop passionnant et voilà, si c'est disponible sur la chaîne replay de Arte. Je n'uploaderai pas moi-même le replay parce que c'était pas mon contenu, c'était pas sur ma chaîne et tout ça, donc ça sortira pas sur ma chaîne de VOD, mais c'est disponible sur la chaîne replay, enfin sur la chaîne d'Arte, Twitch et YouTube d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et je vous conseille au passage de regarder le docu, il dure 3 heures, donc regardez-le peut-être en plusieurs fois, mais il est vraiment passionnant, le docu sur les triades chinoises qui sont une mafia en fait, hein, pour ceux qui connaissent pas du tout. Le docu est vraiment bien foutu, je trouve. Il est assez violent, par contre je préfère vous prévenir, mais en même temps on parle de mafia, donc un peu normal quoi. Mais ouais, c'est un rôle qui est un petit peu la clope qui arrive, légende en full aura farming. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire parce que là je suis vraiment en tant que présentatrice, voilà, ce côté un petit peu d'être un peu à lire les questions du chat, avoir moi-même mes propres questions, parce que à chaque fois que je fais cette émission, je prépare des questions que j'ai en tête aussi, et d'essayer de jongler entre tout ça. Mais c'est un exercice auquel je n'ai pas l'habitude de le faire, mais du coup ça me change un petit peu de mes habitudes et c'est toujours agréable de faire de nouvelles choses. Donc je suis très contente si ça vous a plu, si vous avez pu être sur le live. Et sinon vous pouvez tout à fait le rattraper, et si vous ne voulez pas le rattraper, et ben sachez que je suis très triste, voilà. Le chantage affectif, qu'est-ce que je suis en train de faire?
Merci Carmi pour le 32e mois de Prime, merci beaucoup, merci Ardri pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Alzordus pour le 59e mois, Antifasti, merci beaucoup pour le 24e mois, pour les 2 ans de sub, merci beaucoup, merci Kringal également pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Je rattraperai, promis, je te fais du chantage. C'est super, j'aurais aimé poser plus de questions au réel sur ces méthodes, mais je comprends que le temps a été limité. Il en a beaucoup parlé au début surtout. Moi aussi j'en aurais posé plein des questions, mais en fait on a que 2h30 d'émission, donc en fait il faut quand même que j'avance dans le react. Et en fait l'émission elle aurait pu faire x2, qu'on n'aurait pas eu le temps de tout dire. Mais oui, j'ai essayé de faire au max, mais il fallait tellement traiter de choses et je voulais pas poser que des questions au réel aussi. Et donc voilà, c'était un peu à numéro d'équilibriste. Mais j'aime bien, je trouve ça très cool. C'est la 3e fois que je fais cette émission sur Arte. J'espère qu'ils me réinviteront parce que j'adore cette émission. Merci beaucoup Noutmosis, merci beaucoup pour le 20e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Full Kawaii Potato d'avoir offert un sub. Je parle très vite, pourquoi je parle aussi vite? Parce que je suis un peu speed. En ce moment, les journées, elles sont un peu timées quand même. Merci beaucoup, donc on va essayer de ralentir. Merci Full Kawaii Potato d'avoir offert un sub à Léo Léona, merci beaucoup. Merci Krimgal également pour le 9e mois, merci beaucoup. on respire un petit coup tranquille. La cocaïne des triages chinoises, putain, jamais je touche à cette saloperie. Enfin, vraiment, je n'ai jamais pris de cocaïne de ma vie et ça ne va pas changer. En fait, j'ai eu quelqu'un autour de moi qui j'ai vu tomber dans la coke à fond. Faites pas des suspicions en mode c'est un streamer parce que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le milieu du stream. Et j'avoue que ça m'a un peu... Le mot trauma est fort, mais quand même, ça m'a vraiment... c'est quelqu'un qui a vraiment changé avec sa consommation de cocaïne et c'est vraiment le meilleur... un truc qui m'a jamais tenté, mais ça te remet une petite couche de trucs où tu te dis jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Donc voilà. Secoué ou choqué? Bah ouais, en vrai, ça m'a vraiment... Enfin, ça a pris plusieurs mois avant de voir le changement, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand même. C'est que j'ai une aversion pour cette drogue qui est assez vénère. Vous allez me dire tant mieux, mais... Non, par contre, j'ai jamais vu cette personne au bord de l'overdose. C'était quelque chose. Ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est un turbo trauma, effectivement. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Mais juste, je sais pas... En fait, plus je vieillis et moins je suis attirée par tout ce qui va te faire perdre le contrôle. C'est peut-être l'avantage d'être contrôle freak, en vrai. Même ma consommation d'alcool a jamais été excessive. Mais je me rends compte que depuis bien 7-8 ans, elle est encore plus soft qu'avant, alors que j'ai jamais été quelqu'un qui buvait énormément et qui perdait grave le contrôle en soirée. Genre, je suis plus vraiment attirée par la perte de contrôle, je trouve. C'est donc ça vieillir, quoi. C'est gentil, Maïta, merci beaucoup. Ça montre aussi tout l'échec des politiques, notamment en matière de santé publique. Ouais, de fou. Ouais. C'est pas la plus haute détail que de dire que la drogue c'est pas ouf, mais c'est bien de le rappeler. En fait, c'est difficile d'avoir... En fait, il faut avoir un discours sur les drogues qui est assez ferme. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le discours qui va être très stigmatisant vis-à-vis des personnes qui ont une addiction, justement. Et du coup, il faut bien faire la différence entre les deux, je trouve. Parce que je trouve que le discours qui veut condamner les drogues a souvent... Putain, on commence hardcore, là a souvent un discours qui est très stigmatisant à l'égard des consommateurs. Et je pense pas que ce soit une très très bonne méthode. Donc voilà, c'est l'addiction. Moi, je suis addict à la nicotine, notamment. C'est une addiction qui est assez difficile à s'en débarrasser, d'ailleurs. Donc je ne peux que comprendre le cheminement que c'est et en vrai on est beaucoup à avoir des addictions, pas forcément à des trucs hardcore comme l'alcool, la drogue et tout, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont des problèmes d'addiction d'une manière générale et je n'ai pas envie d'avoir un discours culpabilisant vis-à-vis de ces gens-là. Merci beaucoup Entropie pour le sub gift, merci beaucoup, c'est gentil, merci Oron le S pour le 25e mois, Jugofan, merci beaucoup pour l'année de Prime, merci beaucoup. 16 minutes dans le stream, on va attendre le point. Regardons ce que fait le Portugal en termes de politique sanitaire, de réduction des risques. Ouais, j'avoue, le just chatting, là, il est intense, là.
Bon alors, vous êtes en week-end? Sans transition. Sans transition. On fait le travail. Depuis 2 jours? Oh! Ah bah c'est pas avec ça que... Hein, c'est pas avec ça qu'on va redresser la France, je vous le dis, hein. Dans ma profession, je côtoie quotidiennement des fournisseurs de drogue. C'est quoi comme taf, fait le vieux? Et vu les méthodes qu'ils emploient pour forcer l'addiction, je ne peux que vous conseiller de faire le maximum pour éviter ces substances. De fou. Tout à fait, c'est le but. OMG 3 jours pour penser Realm Reborn. Le taf vendeur de drogue. Ah oui, ça fait sens. C'est-à-dire, Elvio, tu fais quoi dans la vie? Ah, gardien de prison. Ok, forcément. Gardien de prison. Putain, c'est pas courant, ça. C'est pas courant. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une campagne... Il n'y a pas une campagne sur Twitch actuellement en mode on recrute. Nous, les gardiens de prison, on recrute. Si jamais vous n'êtes pas regardant sur le taf et que vous voulez juste un taf pour bouffer gardien de prison, sachez que ça recrute. Pas mal. Mais c'est dur. C'est très dur. En plus, je pense pas que vous soyez très très bien payé quand même. Après, dans l'alimentaire, pas de jour férié pour moi et on bosse les samedis et dimanches. Force, Yamet. C'est pour les gens comme toi que je dis tous les week-ends. J'espère que vous êtes en week-end et force à ceux qui ne sont pas en week-end. Ici, mais maintenant, c'est la pub protoxyde. Ah, je l'ai pas vu la pub sur le protoxyde d'azote. Le salaire, ça va en Belgique. Ok. Je suis guide. Demain, c'est une des plus grosses journées de l'année. Guide quoi? Guide en montagne? Guide dans un musée? Guide où? Où? Quoi? Où? Quand? Comment ça va les experts en mafia chinoise? Tout à fait en skin. Hello Angle, sache que quand je lance Twitch et que je vois ce petit dino avec un point rouge, je suis heureux. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Il est le guide. Oui, vous parlez de la pub sur le proto, moi je l'ai pas vu. Hein. Guide de prison, peut-être pas quand même. Je suis jamais allée dans une prison de ma vie. C'est des choses que tu peux faire dans le cadre de certains cursus. Par exemple, les gens qui préparent l'ENM, donc l'école de la magistrature, donc en gros pour être juge et tout ça, t'es censé faire un stage en prison. Peu importe la spécialité dans laquelle tu vas, ce que je trouve bien, parce que tu vas quand même potentiellement prononcer des peines de prison éventuellement à l'égard de certaines personnes. Ça dépend des spécialités, ça dépend de ce que vous faites. Mais du coup, c'est bien aussi de savoir comment ça se passe. C'est un truc que j'aurais... Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est un truc que j'aurais apprécié avoir dans ma formation aussi. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse globalement, donc j'ai regardé quand même beaucoup de reportages là-dessus, témoignages de gens et tout ça, et pas qu'en France d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même pas la même chose que de le voir, quoi. Vous pensez que j'ai arrêté Orange is the New Black encore une fois, alors que j'adore la série, j'ai juste arrêté par manque de temps, alors que la série est trop bien. Merci. Elle soulève un point vachement intéressant d'ailleurs sur un truc qui, je crois que c'est en train d'arriver en France, sur la privatisation des prisons. Il y a toute une saison qui est consacrée à ça, c'est super intéressant. Merci Daz pour le 16e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Lucas Torti, merci beaucoup pour l'année de Prime, merci beaucoup. Prépare un JDR Strixhaven pour demain avec mes potes devant le stream ce soir. Force Mélovis. Florence, non. Mais c'est impossible de dire la nouvelle extension, là, Magic Strixhaven, sans faire le... Pas possible, je l'ai même pas ouvert, regardez. La jeune, là, j'essaie de... Mais après, je pense que c'est vraiment... Je pense que nous, notre génération, où on fait ça pour 6-7, je pense que c'est la même vibe que ma génération quand j'étais pitchoun et que les vieux, ils faisaient... Ça farte ? À partir du moment où la génération qui est pas du tout la cible du truc reprend le truc, ça tue le même en fait. Je pense que
J'aime bien, Horty, elle utilise l'expression des vieux qui luttent, et j'aime beaucoup l'expression les vieux qui luttent. Et là, je suis très en vieille qui lutte, là. Là, vraiment, surface de bouc. How do you do, fellow kids? Les personnes disaient ça fart premier degré, si. Bah, c'était un peu une blague, mais quand il y a vraiment eu... Non, attends, je vais la passer celle-ci parce que trop intense. Quand il y a eu la trend de Brise de Nice, les gamins, ils le disaient quand même. Enfin, c'était plus j'étais cassée, en vrai. C'est trop chiant. J'ai haï cette période, voilà, sachez-le. Ici, c'est un politique, ça double tue le truc. Ouais, de fou. J'ai revu Waza récemment, coup de vieux aussi. Ah oui, j'avoue. Oh, le truc avec 6-7, c'est que ça n'a aucun sens. C'est même pas une expression de l'argot ou un jeu de mots. C'est ça qui agace certaines personnes. Oui, bien sûr. Mais c'est pas comme si chacune de nos références était très maligne non plus, quoi. Je veux dire, Nyan Cat. Bon. C'est pas... Voilà. Moi, je trouve ça marrant justement parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a pas une origine américaine. Je sais plus l'origine du 6-7. On me l'a expliqué il y a pas longtemps et je l'ai déjà oublié. Les rêves qu'on avait étaient très random aussi. Ouais, faut pas croire que nos rêves étaient bien mieux, hein, franchement. Il y avait des trucs qui étaient très circonstanciés, on va dire, et d'autres qui étaient vraiment juste absurdes, et puis c'était tout, hein. Visiblement, les plus jeunes n'ont plus le droit à l'humour absurde complètement. J'ai accompagné les magistrats lors de visites d'une prison d'activité. J'ai un peu engueulé un des juges d'instruction quand il jouait le choqué alors qu'il nous envoyait régulièrement une vingtaine de préventives entre 18h et 22h. Pas certain que les visites de prison changent les mentalités de certains. Non, bien sûr, mais... Bien sûr, mais bon, ça joue quand même. Cette musique OMG. Eh oui, Billy. Eh oui, encore l'OST d'FF14. Hein. Depuis le début, on n'écoute que de la musique d'FF14. D'ailleurs, peut-on s'accorder sur le fait que c'est du Paramore? Pour moi, juste du Paramore, mais ce n'est pas Paramore. Hein. Mais ça a tellement une vibe de Paramore, je trouve. Il y a l'OST d'FF14, il y a un truc qui parle à la moi ado, qui était un peu émo-core sur les bords. Ça va, Gomar? Ça avance dans FF14, là? Ça avance? Paramore Codid, oui. T'avais réussi à battre Malenia, d'ailleurs? Alors, déjà, bonjour. Non. Mais Waralou, oui. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le positif, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se concentrer sur le positif? Voir le verre à moitié plein, ce serait super. Merci beaucoup. Ocre, c'est gentil, merci beaucoup. Je vais essayer de m'appliquer au maximum. Florence, ado, émo-core, le rap s'incline, le métal domine. Bah, j'ai été une ado qui disait j'écoute de tout sauf du rap, quoi. J'en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais mon passé d'adolescente en matière musicale, j'étais chiante. Hein. Mais j'ai changé. J'ai changé. Malenia est morte, la miss. Putain, l'improust qui veut vraiment finir dans le bureau pour toujours, là. Merci beaucoup, Cube Lemmings. Merci beaucoup pour le... En parlant de Cube, tiens. Il est pas fini, celui-là. J'étais en train d'essayer de le refaire pendant ma réunion avec Vras. Il me parlait des OP. Enfin, non, il n'y a pas d'OP prévu, là. Il me parlait des trucs et j'étais en mode... Alors, le sexy move... Oui, je pense qu'on devrait faire ça, oui. Merci Cube Lemmings, merci beaucoup pour l'année de Prime, merci beaucoup. Merci Alain Proust également pour les bits. Christ pour le 8e mois, Diogène pour le 47e mois, merci beaucoup. En plus, personne n'écoute de tout en vrai. Bah, franchement, si moi j'ai une dominance de rock, pop et électro, pas mal. Mais si, moi j'écoute quasiment de tout. En fait, à part la country, mais j'estime que la country c'est tellement
Bon, il y a des gens qui n'ont pas la culture américaine et qui adorent la country, mais pour moi, il y a vraiment un truc très géographique dans la country. À part la country que j'aime pas et le reggae que j'aime pas de fou non plus. Le reste, je suis pas... Il y a des trucs que j'aime pas, évidemment, mais... Dans la pop, dans le rock et tout, mais franchement, je suis assez éclectique dans mes goûts. L'autre jour, dans ma playlist, j'ai fait une playlist de mes chansons préférées de tous les temps. C'est un exercice que je vous conseille de faire. Parce qu'il est un peu marrant. Il est un peu marrant à faire. En fait, en plus, tu sais que quand tu mets cette playlist, tu seras toujours content et c'est un no-skip absolu. Donc, c'est assez agréable quand tu... situation vraiment pas du tout inspirée d'une situation réelle. Imaginez que vous avez votre téléphone qui déconnecte très souvent de votre voiture avec le câble, ça marche pas très bien et tout ça. Vous pouvez pas changer la musique comme vous voulez quand vous êtes à l'arrêt ou ce genre de choses. Donc vous partez sur une playlist en mode on va se la coltiner pendant un petit moment, donc autant être content. Donc je vous conseille de faire une playlist de toutes vos musiques préférées de tous les temps. Vous allez voir, des fois vous allez vous dire j'adore cette musique, mais elle mérite pas d'être dans mon top des musiques de tous les temps. C'est sans limite de... Enfin moi elle fait plusieurs heures la mienne. Et préféré, hop. Et genre si je fais un shuffle là, actuel, Virtual Insanity de Jamiroquai, on passe à Everything Matters de Aurora avec Pomme. Oh putain, personne connaît ça. Personne connaît alors que c'est un banger. The Age of the Understatement de The Last Shadow Puppets. J'adore ce groupe et personne connaît The Last Shadow Puppets. C'est avec Alex Turner qui est le leader des Arctic Monkeys. Je suis une grosse fan d'Arctic Monkeys. Et Miles Kane également. Comment ça personne connaît? Putain, Lise, t'es quelqu'un de bien. Oh Baguette, t'es quelqu'un de bien. Ah, il y a des gens qui connaissent The Last Shadow Puppets. En vrai, je n'entends jamais parler alors que leur album était extraordinaire. J'ai fait une playlist 1 an égale 1 morceau pour le challenge. C'est super dur de choisir sur certaines années. Ah, c'est pas bête de faire ça. J'en ai entendu parler qu'ici. Enfin, je vous en ai déjà parlé, ça veut dire. L'excellence de la Shadow Puppet, c'est aussi Miles Kane à découvrir en général. J'avais vu un concert de Miles Kane à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, dites-vous, donc vraiment extraordinaire. Et là, je l'assume pas de fou celle-ci, mais oui, elle est dans ma liste de mes chansons préférées de tous les temps pour vous dire à quel point on passe du coq à l'âne. J'ai littéralement sous les yeux « Je te promets » de Johnny Hallyday. Écoutez, j'aime profondément cette chanson, je la trouve extraordinaire. Voilà, j'adore le je te promets, elle est l'une des meilleures chansons de tous les temps. Voilà. Johnny, il en a fait plein des super en vrai. En vrai, oui, hein. J'aime beaucoup aussi. Il faut toujours assumer ses goûts. Moi, j'ai pas vraiment de guilty pleasure, j'ai pas vraiment de plaisir coupable parce que j'assume vraiment tout ce que j'écoute. Je sais que si je mets cette playlist, ça va faire réagir. Mais en vrai, je sais qu'il y a plein de gens qui groovent un peu sur Johnny Hallyday. Vraiment, 60 ans, c'est confirmé. Mais il a vraiment fait des très belles chansons, en vrai. Je suis contente d'avoir suivi ce stream pendant si longtemps. Maintenant, je vais devoir partir. Pourquoi vous me stigmatisez? Alors que c'est l'un des artistes français qui a vendu le plus d'albums de tous les temps. Vous pensez vraiment que c'est de la merde pour arriver à un truc pareil? Genre, ça vous faites pas un petit kiff des fois genre, il y en a une autre que j'aime trop, qui est pas Je te promets, qui est... Il y en a une autre qui est banger de fou, je crois qu'elle est dans ma liste, mais je sais plus où. L'envie, genre, l'envie, elle passe, vous êtes pas un peu en mode... Écrit par Goldman, il me semble, non. Ah, ça, je sais pas. Bah, en même temps, Goldman, t'as une chance sur 2 pour que ce soit vrai, hein. Mon daron m'a forcé à écouter du Johnny pendant 20 ans, j'ai plus envie. Ah, je comprends. Vous êtes peut-être saturé, effectivement. C'est Goldman qui a écrit L'Envie. Ok, bah ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Très grosse fan de Jean-Jacques Goldman. L'album Chanson pour les pieds est un de mes préférés de tous les temps. D'ailleurs, faudrait que je le rajoute dans la liste.
que je le rajoute dans la liste. Si je continue à faire un shuffle sur mes chansons préférées de tous les temps, nous avons aussi Qui de nous deux de M. I Want to Live dans Baldur's Gate 3. Vraiment rien à voir. Resist, France Gall. Runaway Baby de Bruno Mars. Time is Running Out de Muse. Answers de Nobuo Uematsu. On passe du tout au tout, je vous l'ai dit. Hein. Shelter de Madeon. Standing Next to You de Jungkook. Heartbreaker de Led Zeppelin, excellente celle-ci. Excellente. Oh, je vous dis, c'est Manu Chao, me gusta tout. MF Doom, Rap Snitch, Kniches, je sais pas comment on l'a dit, mais... Welcome to the Black Parade, évidemment. Non, j'ai vraiment pas mal de choses, mais elle est pas du tout finie, cette playlist. Elle dure que 8h30. Guilty Pleasure, pour moi, c'est The Power of Love de Céline Dion. Il y en a plein de Céline Dion que j'aime trop. Hein. Pour que tu m'aimes encore, je vais la rajouter, tiens. Pour que tu m'aimes encore, énorme banger. Je crois que c'est Goldman encore derrière. Hein. Je la rajoute, puisque j'y pense, je la rajoute dans mes chansons préférées de tous les temps. Allez, hop les. Sous le vent, un peu trop karaoké core pour que ce soit dans ma liste de mes chansons préférées de tous les temps. Angle emo adoré System of a Down, on est d'accord? Bien sûr. Bien sûr. I'm Alive aussi de Dion, très très bien. Il y en a plein hein, de Céline Dion. Céline Dion, on a vraiment plein des cools. Il y en a une qui est très triste qu'elle avait écrit, je crois, pour sa mère décédée, je crois, que j'aime beaucoup beaucoup. Comment elle s'appelle? Elle est triste par contre de fou, mais comment elle s'appelle? Parler à mon père, elle est très belle. Mais c'est pas celle-ci auquel je pensais. Genre vous avez pas les larmes aux yeux pour sa reprise de Piaf au JO? Non mais laisse, c'est des petites guimauves, mais là ils font genre c'est des bonhommes. Alors que on se sait quoi. L'autre jour on a parlé de la cérémonie des JO, vous êtes tous en train de dire que vous aviez les larmes devant Céline, donc vous me la faites pas à moi. Je sais que vous êtes en train de mentir. Il ne pleuvait pas au JO, c'était juste moi qui chialais. Preuve que je suis vraiment vieux, j'ai accumulé mes chansons et albums préférés depuis que je suis ado jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, 4448 morceaux, 11,3 jours de musique sur mon iPhone. Je ne me suis jamais abonné à une plateforme de streaming parce que je vais pas payer alors j'ai un contenu astronomique de musique sur mon tel. Du coup, c'est ultra varié, éclectique, vu que j'aimais plein de trucs différents sur plein d'années et j'ai pas l'intention de passer au streaming. Putain, c'est rare, vous êtes pas nombreux. Oh, t'as 11 gigas sur ton tel? Ah non, 11,3 jours. Mais je trouve ça pas tant que ça, 4400 morceaux. Genre, à l'époque... Oh, la date... Oh, tiens, il faut que je vous pose une question. Je voulais vous la poser depuis longtemps, mais je pense que je suis la seule personne au monde à ressentir ça. J'achetais beaucoup de CD et je les mettais sur iTunes, vous savez, à l'époque, où on pouvait, du coup, numériser son CD et tout ça. Et il me semble que j'avais beaucoup plus de morceaux que ça. Ça fait 27 gigas. J'en avais énormément, parce que je numérisais absolument tous les CD que j'avais. Et du coup, donc là, c'est le truc où je pense être la seule personne au monde. Quand j'étais... Là, c'est un truc auquel vous allez pouvoir relate. Quand j'étais petite, nous n'avions pas de smartphone, donc j'avais un iPod. Et quand je partais en vacances pendant une quinzaine de jours, par exemple, une dizaine de jours, je chargeais mon iPod, j'avais pas la place de mettre tout ce que je voulais mettre, donc il fallait que je fasse des choix en me disant je vais mettre tel album et pas tel album. Et voilà. Et c'était un des trucs qui m'angoissait beaucoup avant de partir en vacances, en mode oh mon dieu, il faut faire des choix et si j'ai envie d'écouter tel truc et pas tel truc et tout. Enfin voilà. C'était quelque chose, c'était un vrai dilemme chez mon moi ado, ok? Ne riez pas. Et maintenant, là, je deviens la seule personne au monde à encore avoir ce feeling. Quand je sais que je vais partir pour une longue durée de type au moins une semaine, j'ai ce réflexe quand j'éteins mon PC pour la dernière fois avant de partir de me dire putain, mon iPod, je l'ai pas mis à jour. Alors que je n'ai pas fait ça depuis 10 ou 15 ans. Mais j'ai systématiquement cette pensée qui arrive quand j'éteins mon PC, vraiment au moment où je me dis bon bah voilà, fin du buzz, j'éteins mon PC et paf, je pars en vacances. Je me dis ça à chaque fois. Mémoire traumatique.
Toujours plus. Mon premier téléphone qui faisait MP3 avait 5 mégaoctets de mémoire dispo. Donc une musique, il fallait bien choisir. Je relate, je fais toujours ça aujourd'hui, pas abonné aux plateformes. Moi, je suis abonné aux plateformes, donc pourquoi est-ce que j'ai ce réflexe encore? C'est ça que je comprends pas. C'est évidemment ma réflexion de je suis la seule. En fait, j'ai mon appli, j'ai accès à peu près tout le contenu du monde grâce au smartphone. Donc pourquoi est-ce que j'ai encore cette pensée alors que je ne l'ai pas fait depuis 15 ans? J'ai vu dans le passé. Je regarde tant l'époque des iPods, j'aimerais tant en avoir un avec des capacités de stockage modernes. Moi aussi. J'adorais le design des iPods en plus, je les trouvais trop beaux. On en a déjà parlé il y a pas longtemps, mais les petits iPods nano là. En plus, ils avaient un petit bruit de clic qui était super. Ceux-là, là. Ils étaient tout colorés là. Trop bien. Je vous ai déjà dit ma théorie sur les iPods nano, qui est la suivante. Pour moi, ça représente, surtout la version, surtout le orange, c'était le orange que j'avais, ça représente une boîte de disques ouverte. Visualisé ou pas? Je sais pas si ça les a inspirés pour faire le design, mais j'ai toujours vu ça. Et si, regardez le rose là. On voit mieux dans ce sens-là. Vous voyez bien une boîte de CD ouverte. Avec le truc qui tenait le CD au milieu où il fallait appuyer dessus pour le libérer le CD. Vous visualisez ou pas? C'est pas la vision, j'ai la vision. C'est pas symétrique. Non mais c'est... ils sont inspirés du design. J'ai pas dit que c'était la même chose. Vu. Pas du tout si Apple a déjà dit que c'était une inspi ou quoi, mais j'y ai toujours pensé en tout cas. Moi j'avais celui-là. Quelle joie quand je l'avais reçu en cadeau. Oh, c'est l'un des cadeaux qui m'a fait le plus plaisir all time. Ça coûtait cher. C'était un petit budget les iPods quand même. Hein. Peut-être, je sais pas, c'était moins de 100 € dans mon souvenir, mais peut-être que c'est un biais. T'avais les écouteurs qui allaient... T'avais des écouteurs comment avec l'iPod, il fournissait des écouteurs filaires blancs. J'aurais dit 140. 120 quelque chose. Ah ouais, attendez. Prix iPod Nano, sa sortie. Ah ouais, beaucoup plus que... Ah non, mais attends, mais les iPod Nano, en fait, je parle pas de la bonne chose. Les iPod Nano, c'était... Ah ouais, non, c'était ça dont je parlais. Oh, j'avais oublié le petit dock. Non, c'était stylé quand même. Là, il y avait les tanks, là. Les très très gros. Non, c'était vraiment des super objets. Hein. Moi, j'ai eu celui de la 4e génération. C'est sorti en 2008. Non, je savais pas qu'ils avaient sorti celui-là. Ouah, j'avais oublié ces iPods. Ah, mais ça ressemblait à des Apple Watch, en fait. Ouah, j'avais totalement oublié qu'ils avaient sorti ceux-là. Et alors, le deuxième, prix en France, 159 € pour la version 2 Go. 209 € pour les 4 Go et 259 € pour les 8 Go. Attends, j'avais pas à souvenir que c'était aussi cher. Les générations suivantes étaient un peu moins chères. Genre la 4e que j'ai eue, ça avait 8 Go pour 149 €, 16 Go pour 200 balles. Oh, quand même. Hein. Ah ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était moins de 100 balles. Je conchis Apple et leurs produits, mais s'ils ressortent des iPods à l'ancienne, je craque instant. Bah après, vous pouvez toujours acheter des iPods sur le bon coin. C'est grave revenu, vous savez. Hein. La personne qui a designé l'iPod s'est inspirée de cet objet. Ah. La Pocket Radio de 1958. C'est vrai que c'est un joli objet. C'est
Très moderne comme ligne, je trouve. On est en 1958. C'est extraordinaire de modernité, je trouve, pour l'époque. iPod, c'était violence de classe corps. Franchement, ouais, de fou. Franchement, de fou. C'était l'un des trucs qui m'avait fait tiquer, effectivement, quand j'étais ado, sur les différences de revenus. C'était vraiment ceux qui avaient un iPod et ceux qui avaient un MP3, quoi. Parce qu'en vrai, t'avais quand même beaucoup de gamins qui avaient des MP3. Mais... Mais c'est un truc dont je parle régulièrement, mais il y a un mouvement sur les réseaux de gens qui veulent réécouter de la musique sur un truc dédié type iPod ou MP3, peu importe, on s'en fiche, qui veulent en fait réutiliser un appareil photo pour prendre des photos et arrêter d'utiliser un objet qui fait du tout en un, et je trouve ça un peu cool. Ça a un nom, mais j'ai encore oublié le nom du truc. On me recommande tout le temps des trucs là-dedans, dans mon algorithme. J'ai en ce moment même un Walkman branché sur mon PC. En vrai. Ah, je crois que c'est Analog Trend. Je me demande si c'est pas ça. Les néo-amish. C'est pas mal en vrai, les néo-amish. Analog Trend. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ceux qui écoutent des vinyles, non. Et en fait, généralement, la tendance, elle se diffuse sur plein d'aspects, quoi. C'est l'idée d'avoir plein d'objets dédiés qui font une seule et même fonction pour aussi un peu lutter contre les problèmes d'attention et tout ça, quoi. J'ai tendance à me dire que le tout en un limite la surconsommation de 15 objets technologiques différents. Oui, mais c'est une logique dans laquelle t'es pas vraiment censé acheter des produits neufs. Genre, en gros, tu ressors ton vieil iPod ou t'achètes un MP3 sur Le Bon Coin et tu réutilises des objets que t'as un peu délaissés alors qu'en fait, ils sont technologiquement pas si à la ramasse que ça. Donc en fait, c'est pas ça trop la vibe. Après, il y en a forcément qui achètent des trucs neufs, tu vois. Mais... Je comprends pas le projet, je me souviens surtout qu'entre le MP3, le tel, le GPS et autres merdouilles, c'était un foutoir pas possible dans les poches. C'est vrai. C'est vrai, mais il y avait un peu ce côté où entre guillemets, t'étais cantonné et tu devais faire que ça. T'étais pas parasité par autre chose en quelque sorte. C'est une trade qui a du mérite, mais la solution, c'est juste d'utiliser du logiciel libre pour pas ressortir du vieux matos, mais juste faire marcher correctement le matos quotidien sans le faire aspirer par les corpos. Je vois où tu veux en venir, ma still life. Je vois sur quelle pente on se dirige. Je vois ce que vous êtes en train de faire. I see what you're doing here. Don't say the word. Not again. And again. Vous êtes des forceurs, hein. C'est votre génie de la grossesse à vous, Linux, hein, je tiens à le dire. Hein. C'est vrai ça. Le problème, c'est que chaque appareil avait son propre chargeur à l'époque. Maintenant, avec l'USB, ça doit être mieux. C'est vrai. C'est vrai que tu avais le chargeur pour l'iPod, le chargeur pour ton téléphone qui n'était pas un smartphone, le chargeur pour le GPS, le chargeur pour... Ouais. Tu baladais avec beaucoup de chargeurs, quoi. Et maintenant, dès que j'ai un truc qui est pas en USB-C, je suis en mode « Oh, c'est pas de l'USB-C ! Quelle bourgeoise je suis !» Je me suis accoutumée à mon petit confort d'avoir un seul câble qui fait tout. Mais t'es chargé. Ouais, vive l'UE sur ce coup. Ouais, franchement, je peux bien leur concéder ça. Une déflangue, parce que justement, à chaque fois que Linux est mentionné, tu ne relancerais pas le génie de la grossesse ou un de ses congénères. Alain Proust qui est en strict là pour être le viewer détesté du chat. Ça me fait rire. En fait, on parlait du viewer détesté des streamers, mais en fait, bientôt, il y aura le concept du viewer détesté par le chat. Mais pas du tout par le streamer.
Un des trucs que je regrette le plus, c'est la disparition, pardon, c'est le clavier tangible sur les téléphones qui glissaient pour faire apparaître le clavier. Quel banger. Ouais. Moi j'aimais bien, j'avais un espèce de simili Blackberry, le Nokia, comment il s'appelait? Aucun souvenir de comment il s'appelait. Il y avait un petit clavier façon Blackberry et je trouvais ça un peu cool et je trouvais que c'était un joli objet effectivement. Petit AZERTY sur le tel là. Le N95, je regarde à quoi il ressemble. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Moi, j'avais un Sonic Ericsson qui ressemblait à celui-là. Mais c'était pas celui-là. Nokia C3. Nokia C3. Je crois que c'était celui-là. Ouais. Ouais. J'ai trop aimé ce téléphone. J'ai gardé vraiment turbo longtemps. Oula, il a vécu celui-là. Le vaisseau spatial. Où ça coulisse. Celui-là, il coulissait pas. La personne parlait des téléphones qui coulissaient, mais celui-là, c'était juste un bloc. Hein. Il n'y avait pas de coulissure. Moi, j'ai encore mon Samsung qui était en mode Blackberry. J'arrivais à écrire des SMS sans regarder l'écran. Moi aussi. Ça m'arrive avec un smartphone full tactile de réussir à écrire. Des fois, ça m'arrive d'écrire un message et de regarder la personne et de reprendre, mais je peux pas le faire trop longtemps. Là où avec le clavier vraiment physique comme ça, je pouvais le faire hyper longtemps. Oui, c'est ça. L'époque où toutes les marques tentaient chacune d'avoir le concept de clavier qui se clipse, qui se retourne, qui se déplie, etc. etc. À chaque fois que tu empruntais le portable d'un pote, tu avais un moment de doute sur comment ça marche. C'était ça. Non, mais c'était un peu fou d'ingéniosité. En vrai, c'était très cool. Là où maintenant, les smartphones se ressemblent vraiment beaucoup, tous. Sauf le Z Flip, là, qui me fait un peu rêver, j'avoue. Mais j'ai peur que la marque tienne... Enfin, marque au bout d'un moment. Vraiment, le téléphone à clapper comme ça, il est vraiment chouette, mais j'ai peur qu'au bout d'un moment, l'écran, la marque, elle soit trop proéminente, quoi. Demande à Horty. Bah, je lui avais demandé, mais en fait, c'était des plus vieux modèles, et entre-temps, il y en a des nouveaux, voilà. Et donc... J'arrive pas à avoir la plus-value. En vrai, c'est pratique pour faire des photos, notamment. Tu peux vraiment incliner la caméra comme tu veux, sans trépied ou quoi. C'est quand même assez cool. Et en fait, il y a vraiment ce côté un peu... Je pense que ça tape aussi un peu dans la nostalgie. Pour les gens qui ont eu des téléphones à clapper, justement, il y a vraiment ce côté en mode, tu faisais... un peu pétascore. Et puis le téléphone prend moins de place dans la poche, quoi. Puis c'est juste un design qui change un petit peu du classique... iPhone, du classique Samsung, je sais plus combien on est maintenant, S24, quelque chose comme ça. Où en fait c'est juste une dalle noire et puis c'est tout, quoi. Hein. C'est... Oh non, S26, pardon, excusez-moi. Ah, ça correspond à l'année. Ah, donc le S24 est sorti en 2024. Ah, je ne savais pas. Ok. Depuis 2020, oui. Ok, je savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Il existe en irisé, le Samsung Z Flip, là. Je fais un placement produit pour Samsung de façon gratos, comme ça, là. Un peu cool. J'aime trop les trucs irisés. Un problème avec les trucs irisés. J'avais un hand spinner aussi qui traînait un moment, mais je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. C'est le 1, ça. Ah, zut. Je comptais pas changer de téléphone, mais... Le problème avec les trucs nostalgicore, genre les dumb phones... Qu'est-ce que vous appelez les dumb phones? C'est que t'as trop besoin de fonctionnalités sur ton tel, genre pour ta banque, les billets de train, je sais pas, ça limite les possibilités de fuite.
C'est quoi les dumb phones? C'est genre les Nokia 3310? Ah, dumb phones en opposition à smartphones. Ah, j'avais pas compris. Ok, ouais, je vois. Ok. Ah oui, je savais pas qu'on appelait ça les dumb phones. C'est marrant. C'est marrant. Mais oui, maintenant, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, justement, en utilisant mon application de banque pour valider je sais plus quel achat en ligne. Je me suis dit, mais comment font les gens qui n'ont pas de smartphone? T'es bloqué. Et je me suis aussi dit ça. Donc j'étais à Paris hier et j'ai dû prendre le métro. J'ai pris le RER. Et ça faisait bien longtemps que j'avais pas pris le RER, ma foi. Et du coup, j'ai pris un ticket sur mon téléphone. Et je l'ai passé en mode Apple Pay, quoi. Enfin, tu sais, dans la carte bancaire sur le téléphone et tout. Et je me suis dit, mais tu fais comment si t'as pas de smartphone? Je sais pas à quel point le pass Navigo physique existe encore. Tu t'avais manqué le RER. Et ça va, et je suis rentrée dans le C. Et je savais pas que les rames du C étaient aussi belles maintenant. Je me suis dit, ouais, mais c'est le futur ou quoi? J'ai failli en faire une story tellement ça m'a choqué quand je suis rentrée dans le RERC. Je me suis dit, attends, dans mon souvenir, c'était pas ça le RER. Il y a des cartes tickets, mais non, il n'y a plus d'endroit pour passer. Ah, des cartes tickets. Ah oui, des passes Navigo tickets, pardon. Elles sont toutes neuves. Qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? T'as l'air tout fatigué, mon loulou. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la bamboche? Et puis il y a de plus en plus de services boîtes qui obligent presque à utiliser des apps. Changer de tel il y a pas longtemps et sur mon ancien qui en avait 8 ans, bah, je pouvais presque plus rien faire parce qu'il n'y a plus de mise à jour. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Quand les sites, ça c'est vraiment, je vous le dis, si jamais vous travaillez pour des marques ou que vous êtes dev ou ce genre de choses, c'est une très mauvaise idée de forcer à installer l'application pour avoir tel truc. Par exemple, j'ai pas d'exemple parce que par principe, je refuse d'utiliser ces applications-là si je n'ai pas accès via mon navigateur. C'est bon. Je vais pas installer une application dont je me sers 2 fois dans l'année sur mon téléphone. Ça n'a aucun sens. J'ai plus d'exemples en tête, mais ça m'énerve systématiquement. En fait, c'est des applications des applications de sites marchands en général, quoi. Des apps de tickets de concert. Ah, peut-être. Le pire, c'est les services publics quand ils font ça. À une époque, Facebook forçait trop avec Messenger. Ah oui, j'avais oublié, vous avez raison, ouais. Shopify, c'est horrible pour ça. Moi, je comprends pas que... Je comprends l'idée de mettre en avant l'application et ça me dérange pas s'il y a un bandeau en haut ou en bas en disant ça fonctionne mieux sur notre application et tout. J'entends que d'un point de vue dev, t'as plus de chances que l'application tourne bien plutôt que le site version mobile et tout. Mais vraiment, enfin, il y a des applications, tu te dis, mais qui les installe, ces applications-là, quoi? C'est... Enfin, évidemment, j'ai pas d'exemple en tête, c'est des applications presque inconnues au bataillon, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Genre le tram à Montpellier. Pour les transports, ça me choque moins. Je parle vraiment de sites marchands. On récolte plus de données sur vous, sur notre application Viandé. Ouais. Et en plus, quand l'application, tu peux pas la dodge d'une façon ou d'une autre et qu'elle est claquée au sol, t'es un peu en mode, bon, frère... Qui les installe, il y a énormément de gens qui recherchent des apps plutôt que des sites. Donc c'est assez fou. Mais c'est très demandé par le public directement. Ah ouais? En fait, faut que je comprenne que maintenant, les gens n'utilisent plus Google, en fait. Les gens n'ont plus le réflexe de Google. Ils cherchent l'application directement sur l'App Store ou le Play Store. Je sais plus comment ça s'appelle sur Android, je crois que c'est Play Store. Et ChatGPT, quoi. Après, tu vas me dire, maintenant, il y a plein de recherches que je fais directement sur TikTok, sur des trucs assez précis. Parce que je ne trouve pas l'info sur Google et je la trouve sur TikTok. C'est des trucs assez précis sur des trucs de skincare, des trucs comme ça et tout. Je tape sur TikTok, je trouve souvent une vidéo qui en parle. Genre, typiquement, le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, typiquement, j'ai tapé un truc sur Google et tout, ça me parlait pas. J'ai essayé de regarder des sites et tout, ça me parlait pas. Je suis allée sur TikTok pour comprendre comment résoudre. J'avais un point particulier de problème à résoudre mon Rubik's Cube et j'ai trouvé une meuf qui l'expliquait beaucoup plus clairement et j'étais en mode, voilà, let's go.
Ah bah typiquement rouge, ça c'est un truc qui me rend folle. En vacances, on est tombé sur des parkings où pour payer, il fallait absolument passer par une application, c'était l'enfer. Ouais, et moi pendant très longtemps, j'ai eu un téléphone qui n'avait plus du tout de place et du coup, je passais mon temps à enlever des applications pour en installer temporairement d'autres et pour Switch jusqu'au moment où je me suis dit, bon, Florence, il va falloir faire quelque chose. Attendez. Le virus Rubik's Cube a pris... De fou! De fou! J'ai une obsession avec ça. En fait, j'arrive pas encore à le... J'arrive pas encore à le faire en full autonomie. Des fois, j'ai besoin de regarder un petit peu encore mon tuto et tout ça parce que j'en suis vraiment au début. J'ai réussi à le résoudre pour la première fois ce matin. Donc, je suis encore un bébou. Mais je suis pas encore en train de calculer en combien de temps je le fais parce que faudrait vraiment que je me souvienne de toutes les formules toute seule, quoi. Pareil, les parkings, je pouvais pas. Il fallait en plus un truc récent parce que ça utilisait le RFID ou je sais pas quoi. Putain, l'enfer. T'es pas inscrite à la Zilane? Non, je la fais pas, la Zilane. Salut Vras, comment ça va? Via Google, je trouve 30 sites qui donnent 4000 méthodes de résolution de Rubik's Cube. Oui, mais j'arrivais pas à comprendre. Déjà, j'étais sur mon téléphone, donc déjà, t'es un peu en train de zoomer, etc. et tout, parce que tous les sites sont pas supportés. T'en as plein, des références et tout. Mais en fait, je trouvais ça plus simple de voir juste une vidéo d'une meuf qui était en mode « Alors, là, si vous avez ce problème-là dans votre Rubik's Cube, c'est qu'il faut que vous fassiez ça. » Et elle te fait l'enchaînement face caméra. C'est beaucoup plus visuel, en réalité. C'est beaucoup plus visuel. Et tu utilises quelle méthode? Couche par couche, puis croix jaune, placement des coins et orientation en dernier. C'est ça. C'est ça. Je commence par faire une marguerite. J'ai fait ma petite marguerite. Ensuite, je fais toute ma face blanche. Non, je fais la croix blanche d'abord. Je fais la croix blanche. Ensuite, il faut faire la face blanche. Tu t'alignes les trois du bas, comme ça, de chaque côté. Et celui du milieu est aussi aligné avec la méthode que je fais. Et après, je bouge suivant que je veux bouger à gauche ou à droite, suivant ce que c'est en haut, etc., etc. Je fais le sexy move, ça m'a fait rire d'apprendre ça. Mais en fait, il faut que je me trouve des moyens mémotechniques parce qu'il y en a pour lesquels j'ai des moyens mémotechniques et il y en a d'autres pour lesquels j'ai pas moyens mémotechniques et du coup, j'arrive pas à m'en souvenir. Des méthodes classiques, ouais. Mais du coup, j'avais tellement de questions où je me dis, mais en fait, à force de le faire, je me suis dit, ouais, mais je capte comment est-ce qu'on peut gagner du temps parce que des fois, je tourne en fait ma face. Je sais pas, je dis n'importe quoi, je fais... Désolée pour les gens qui jouent pas au Rubik's Cube. Vras, j'ai une question, j'ai voulu te la poser en réunion tout à l'heure et j'ai oublié. Je suis sûre que tu sais résoudre des Rubik's Cube et je suis sûre que tu as des chronomètres là-dessus. Genre, te connaissant, c'est sûr. C'est sûr que t'es tombée dans cette phase. Genre, obligée. Je serais trop surprise de l'inverse. Qu'est-ce que je racontais? Je ne sais... Oui, ah, mais je le connais. C'est trop grave. Mais que n'as-tu pas fait, Vras, dans ta vie? Je pensais pas prendre autant le virus du Rubik's Cube. En vrai, c'est trop satisfaisant. En fait, tourner le Rubik's Cube, c'est trop agréable. Moi, j'ai vraiment à l'ancienne. J'ai pas le speed truc, là. Et bref, du coup, je disais, des fois, tu dois faire donc le sexy move plusieurs fois. Et en fait, tu te rends compte que si tu l'avais fait, entre guillemets, dans l'autre sens, t'aurais gagné du temps. Et du coup, je capte comment... la méthode débutant et ensuite comment tu peux parfaire le truc et aller de plus en plus loin dans le dos pour être plus rapide. Est-ce que je vais prendre cette phase-là? Je sais pas, mais... En fait, c'est vraiment la Zilane qui m'a donné envie d'apprendre parce que j'ai vu des copains qui en parlaient il y a pas longtemps et qui se donnaient des petits mots techniques et je trouvais ça marrant. Et du coup, ça m'a donné envie. Juste pour me dire, bon, bah comme ça, je saurais faire un Rubik's Cube. Et en vrai, enfin, j'étais dans le train, là, j'ai pris le train tout à l'heure, là, j'étais vraiment en train, avec mon petit tuto, à faire. Et même, j'attendais le tram, après, j'étais en mode... Je suis la nerd. Comment ça, le sexy move? Je sais pas, il y a un truc dans le Rubik's Cube qui s'appelle le sexy move. Où tu fais... Bon, là, ça va rien donner parce que du coup, c'est pas... Voilà, mais tu fais ça, ça, ça et ça. Et ça, c'est le sexy move. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça.
Les pros du Rubik's Cube font un truc totalement différent pour le coup, sinon impossible à faire en 4 secondes. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Par contre, c'est là où j'ai découvert le nombre de gens qui font des faux... Des fausses résolutions du Rubik's Cube où en gros ils font un truc et en fait bah, ils ont mis la vidéo à l'envers quoi. En fait ils partent du Rubik's Cube qui est fait pour aller le défaire et ils rembobinent la vidéo entre guillemets, ils le mettent à l'inverse et ils font voilà la méthode pour remplir un Rubik's Cube et je suis en mode mais pourquoi faire ça? Et qui dit Sexy Move? Bah je sais pas, le tuto où je l'ai appris si jamais vous voulez apprendre à résoudre un Rubik's Cube, je vous recommande cette vidéo. Vraiment, je l'ai téléchargée, dites-vous. Hein. J'ai YouTube Premium et du coup, je l'ai téléchargée. Je vous recommande celle-ci, là. J'ai appris avec ça. Comment résoudre un Rubik's Cube, méthode facile et rapide de Delnart. Delnart, je sais pas comment ça se dit. Ça a 4,8 millions. Et alors, ça me fout droit parce que je suis allée voir les commentaires et le nombre de gens qui sont turbo insultants vis-à-vis de la meuf parce qu'ils y arrivent pas, c'est insane. C'est insane, genre comment les gens l'insultent de fou parce qu'ils y arrivent pas alors qu'en réalité, moi aussi je me disais, tiens ça marche pas, bah c'est juste que j'avais fait de la merde en fait. C'est juste que j'avais fait de la merde à un moment donné et j'avais pas exactement reproduit ce qu'elle avait fait, c'est pour ça. 12 minutes quand même? Bah 12 minutes c'est même plus que ça, hein. C'est... Si t'as jamais fait Rubik's Cube de ta vie, que tu connais rien au Rubik's Cube, c'est pas juste en matant la vidéo de 13 minutes 46 que tu vas réussir, hein. Je vous le dis, il faudra plus de temps que ça. Clairement, hein, c'est le nombre de fois où j'ai rematé la vidéo. Merci Mouchi pour le 33e mois, merci beaucoup. Merci Orange Saumon pour le 13e mois de sub. Kalister, merci beaucoup pour le 8e mois de Prime. Kerlan pour le 11e mois. Augustin pour le 57e mois. The Answer Goat, merci beaucoup pour le 14e mois. Merci beaucoup, merci Olympie pour le 8e mois. Giga pour le 15e mois de sub. Soji, merci beaucoup pour le 8e mois. Alain Proust encore pour les subs ainsi que Entropie. Merci beaucoup. Mais genre 1 heure à le faire la toute première fois. Moi j'ai mis plus. Hein. J'ai mis plus que 1 heure à faire le Rubik's Cube la toute première fois. J'ai réussi le sub 1 minute aujourd'hui au Rubik's Cube, je suis trop heureux. Mais du coup, ça vous a donné envie de vous mettre au Rubik's Cube aussi avec la Zilla? La seule technique que je connais, c'est celle où t'as pas besoin de regarder le pattern de base, la technique qui marche systématiquement, mais peut-être un temps infini parce que c'est juste 2 moves en boucle. Et je ne sais pas, je ne connais pas cette méthode. Merci beaucoup, Full Camel Potato, merci beaucoup pour les combis. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Je plafonne à 1,20. J'en ai racheté un, flemme, ça me donne envie de m'y remettre. Je m'y suis remis. J'avais appris chez mes grands-parents pendant les vacances quand j'étais petit en 2 semaines, c'est trop cool. Je sais pas, je trouve ça détend de fou, c'est vraiment un fidget toy. Hein. Pour les arêtes jaunes, je trouve que c'est plus facile de faire avec le pattern où tu tournes la face devant toi. En gros, moi j'utilise cette méthode-là pour la discussion de nerd, je suis désolée, mais c'est ma petite obsession du moment. En ce moment, mes semaines sont assez... genre, je cours un peu partout. Et du coup, dès que j'ai un petit temps mort, je reprends mon Rubik's Cube et ce tuto. Moi, je fais cette technique-là où, en gros, elle explique... Attends. Cette pièce-là doit aller à gauche, donc on l'amène à son... Là, elle est partie de la base où t'as la face blanche en dessous. Pourquoi ça met autant de temps? Pour ça, on va chercher sur la face du haut une... Et elle a toute la première ligne du bas qui est faite. Enfin, du bas, en ayant le jaune au-dessus. Et après, il y a cette technique-là. Et il faut que je trouve un moyen mnémotechnique pour ça, parce que je m'en souviens pas. Genre, j'ai carrément fait un screen sur mon téléphone. Je l'ai mis en fav et tout. J'y reviens régulièrement pour m'aider et tout. Parce que j'arrive pas à me souvenir de la formule. Donc, on a ce screen-là, là. Ce screen-là. Ce screen est dans mon téléphone. Ah, vous appelez ça le belge? Et il y a une meuf sur TikTok qui parle... Elle a appelé ce move... Ah non, mais c'est plus tard, je crois. Le No War Crimes, où en gros, mais c'est plus tard. Où tu dois lever tu lèves le drapeau blanc et tu décapites l'adversaire. Mais en fait, l'autre, ça vous parle ou pas? L'histoire du belge? Je la connais pas, l'histoire du belge. Attends. C'est quoi l'histoire du belge? Pourquoi est-ce qu'on a pris... Est-ce que les Belges, ils appellent ça le français?
Regarde dans la description de la vidéo, il y a un PDF avec toutes les moves étape par étape. Ah putain, je vais DL ça. Voilà, donc on a une face blanche. Ah, le son est vraiment très très faible, j'entends rien du tout. L'histoire du belge. Qu'est-ce que c'est? Belge simplifié. Salut, c'est Rex Speedcubing. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour améliorer la méthode débutante de Rubik's Cube 3x3. Donc en fait, cette technique va se faire au niveau de quand on fait la deuxième couronne en fait. Donc je vais vous montrer. Donc on fera un tout petit peu différemment la première phase. Mais vous verrez que c'est vraiment pas compliqué, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'il faut gagner au moins 15 secondes quoi. Ah oui. En fait, on n'utilisera plus en fait l'algorithme du belge. Ah non, mais moi, nous, on veut la technique du belge de base, nous. Donc nous revoilà partis dans la troisième vidéo consacrée à la résolution simplifiée du cube avec des sexy moves. Et on va s'attaquer à la deuxième couronne, celle-ci là en fait. Donc on va dire que c'est la couronne qui est ici, voilà, parce que le reste des couronnes est faite. Voilà, donc on va s'attaquer à cette couronne-là. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a bien les centres qui sont bien alignés, mais le problème, ce sont les arêtes. Les arêtes, elles ont deux bords, voilà, comme ça. Elles ne sont pas bien, c'est pas les bonnes arêtes. Alors elles peuvent être soit mal placées ou mal orientées, mais on voit bien que celle-là, par exemple, elle est mal placée, mal orientée. En fait, il n'y a que des mal placés, mal orientés. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive, il va falloir les faire une à une. On n'a pas de chance comme la première partie. Et donc, on va prendre par exemple cet exemple. Donc, vous regardez au-dessus de... Ça fait la race de vue, les vidéos de Rubik's Cube, ça me fout droit. Qui est bleu-rouge. Et donc, bleu-rouge, elle va se situer entre le rouge qui est ici et le bleu qui est là. On voit qu'en fait, cette pièce n'a qu'un seul endroit où elle peut aller, c'est ici. Il faudra qu'elle soit placée là, bien orientée. Et donc, comment on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. Mais ça, je sais, mais explique... Le belge, c'est relativement simple. Okay. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que, je pense que c'est parce que les Belges, je sais pas pourquoi, c'est un peu raciste en vrai, mais c'est pas grave. C'est qu'ils pensent à l'envers, je ne sais pas trop pourquoi. Mais en gros, l'idée, c'est que si vous voulez le mettre ici, donc entre le rouge qui est là et le bleu qui est là, vous allez devoir partir à l'opposé. Donc vous faites tourner à l'opposé, vous voyez, il est là, hein. Il devrait aller là, vous le faites à l'opposé ici. Tournez votre couronne de travail à l'opposé et vous faites un sexy move à l'opposé. Donc il est là, vous le faites ici. Tac, 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 tac. Voilà, petit sexy move et vous retrouvez. Il a l'air de bien tourner sur Rubik's Cube, c'est très satisfaisant. En face de vous. Ce blanc là, vous allez le positionner de manière à ce qu'il soit sur votre façade. Voilà, c'est ça la façade. Hein. C'est pas là, pas au fond. Il faut qu'il soit devant vous. Vous voyez, il faut qu'il soit. Ça c'est moi, je suis là. Il faut qu'il soit devant vous. Et sur un des côtés, il va être soit ici, soit là. Voilà, ça va dépendre un petit peu de comment a démarré votre belge. Attends, il doit partir sur sa droite, mais comme il est belge, il part à gauche. Ses copains à droite descendent pour le rappeler. Il revient alors sur la droite. Et ses copains rentrent à la maison. Emporté par son élan, notre belge continue. Et emporte avec lui toute la face. Heureusement, il parvient à se calmer, revient sur ses pas, et la face se remet en place. Ah, est-ce que c'est le même moyen mnémotechnique que la chaise? J'ai entendu Pépé parler d'une certaine chaise, d'un moyen mnémotechnique de la chaise. C'est la même chose? Ou pas? Oui? Ok, je le mets de côté pour m'en souvenir. Pour essayer de trouver un moyen mnémotechnique. Non? La chaise et le belge, c'est deux techniques comme ça. C'est pas le même algo. Ah merde! Ah non, rien à voir, ok. Je crois que j'ai pris de la cocaïne par erreur, je ne comprends plus rien. Je te remercie, Full Cave Potato, je sais plus. Merci beaucoup pour les combien? Pour les 5 subgifs, merci beaucoup. Merci Papi Chiro pour le 2e mois de Prime. Et Signé pour le 5e mois de Prime. Merci beaucoup. La chaise, c'est un autre algorithme. Putain, bon, écoutez, je rebosserai ça plus tard. Pas le faire en live. J'hésitais à apprendre le Rubik's Cube en live, mais je me suis dit ça va être trop chiant. Il y aura la vidéo. Et puis en fait, ce que je vais regarder, pour vous, ce sera à l'envers. Donc ça n'a aucun sens. Je me suis dit, vas-y, on va faire ça hors stream. Genre, on peut regarder des petites vidéos de speed cubing. Je sais pas, vous avez besoin de votre dose là? Speed cubing.
C'est un fake. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est un fake, on est d'accord? Attendez. Est-ce que c'est de l'IA? Il y a 3 ans. Je sais pas si ça peut être de l'IA. Attendez. Ouais, c'est un fake. En fait, il fait qu'un seul move, donc c'est pas possible. Bien croire qu'il y a des gens pour qui c'est très impressionnant, mais... Comment ça, la Pichoun, il sait même pas lire, mais il sait faire un Rubik's Cube en 21 secondes? Oh non, Mimi, il est trop mignon! « 13 secondes, c'est l'eau en vrai. Il a 4 ans, les gars. Mimi. C'est 15 secondes trop long, privé de goûter. Bichette. Attendez, j'ai envie d'en voir plein maintenant. Je suis en train de mater, je suis en train de... Qu'avez-vous fait de moi? Putain, c'est la faute de Zera, ça, encore. Oh! Mais moi, je crois qu'il y a un des trucs qui me fascine le plus, c'est le temps qu'il passe à observer le Rubik's Cube et genre à s'en souvenir et anticiper les moves. Genre, c'est extraordinaire, quoi. Mais il a 10 ans. Trop mimi. Ils sont tous trop hype, ça me fout droit. Oui, les vidéos de blind, j'en ai déjà vu. Il nous envoie à Speedon, mais oui, de fou. Moi, cette période-là, elle me fascine trop, hein, vraiment. Mais du coup, ça veut dire que les gens qui font du speed cubbing, ils s'entraînent juste à, je veux dire, ne serait-ce que choper le cube et le poser le plus vite possible, juste ça. Genre, c'est un move qu'ils doivent répéter en boucle pour être le plus efficace possible. D'être le plus agile possible, quoi. Je trouve ça trop cool que ce soit une discipline, c'est un peu comme les échecs où des enfants peuvent vraiment être plus forts que des adultes. Et attends, et si on va au dernier, le plus rapide là? « 3 minutes... 3 secondes 13, mais... » L'intensité des réactions me foudroie. Genre tout le monde est si intense, c'est trop bien, je sais pas, c'est un peu comme les parcours d'agility où tout le monde est trop heureux, je sais pas, vous... Soyons des nerds ensemble. Le 3-13 a été battu depuis... Ah la honte. Oui, là du coup, c'était le record du monde peut-être à l'époque, quoi.
Le world record de... C'est 2,76. Ah putain, il y a eu un sub 3 secondes. Mais il a 4 ans et demi, non? Genre, le record du monde, c'est un gamin. Il a quel âge? Il est petit, genre. Je peux vous la remettre, la vidéo, elle passe vite. Hein. Regardez comme le... Je vais poser son père. De côté. Ils revenaient de la crèche, là. Mais oui, c'est ça. Ils reviennent de la crèche? Tant de fada à une main. Ah, une main. Sa mère avait des Rubik's Cube dans le pit. Comment ça, à une main? Ça doit être trop chiant en plus. What? Wow. Miss Scramble. Yeah, Miss Scramble, right? Yeah. Mais je peux pas croire on n'est pas... On n'est pas de la même espèce, c'est pas possible. Je refuse de croire qu'un humain puisse savoir faire ça, en fait, aussi rapidement. What? Wow. Miss Scramble. Yeah, Miss Scramble, right? Yeah. Il dit qu'il y a un Miss Crumble. Mais c'est quoi le Miss Crumble? Il est dépité. Il y va avec les pieds. Oh, attends. Vous avez pas envie de savoir? Moi, j'ai un peu envie de savoir en vrai. Il y a aussi celui qui le fait en jonglant avec 3 Rubik's Cube, c'est impressionnant. Vous avez pas envie de savoir? Moi, j'ai envie de savoir. Hein. Alerte Panard, attends, l'impro c'est de sortie, je pense. Du coup, faut pas le faire en chaussettes apparemment, faut vraiment être pieds nus quoi. On n'en peut plus, mais non mais c'est fascinant. Mon algorithme, putain. Bon, c'est moins rapide quand même, hein, mais c'est quand même impressionnant. Genre, moi je sais pas si j'arriverai à tourner une seule face. C'est un POV moi après le stream. Au moins on peut suivre, j'arrive plus à m'identifier en fait. Vous pensez qu'il a commencé par la marguerite? Est-ce que, ouais, est-ce qu'il faut ne pas se laver les panards? Est-ce qu'il y a vraiment une méta, genre, tel type de savon accroche plus? Pour qu'il y ait vraiment de l'accroche, pas glisser? Et c'est chiant parce que si t'es stressé, que t'as les pieds moites, tu fais comment, tu vois? Genre, c'est niqué. Panard bien gras pour que ça colle. La stratmycose, bien sûr. Méta champi. Déjà, c'est pas un speed cube. Mais peut-être que les pieds speed cube, c'est trop compliqué, non? Je sais pas, mais comment tu... En fait, moi, c'est le process. C'est t'apprends à faire des Rubik's Cube et à la fin, tu te dis, putain, et si je le faisais avec mes panards, genre... C'est vraiment... T'es à un stade où, en fait, t'es tellement fort avec les mains que tu te fais chier. Du coup, tu te dis, on va essayer autrement, quoi. On pense à y faire. Je veux quand même voir la résolution. Oh, bien joué! Bien joué. 1 minute 44 avec les panards. Moi, je fais pas ça avec les mains, hein, je vous le dis.
Et c'est quoi ça que vous m'avez envoyé? Il y avait ce lien dans le chat. Pourquoi là le décompte il... Ah oui, attends, le décompte il commence parce que c'est du blind, ok, c'est pour ça. Non mais en fait, il y a une maîtrise de serait-ce que dans le coup de tête pour faire descendre le truc. Comment c'est possible? Le mental, l'imagerie mentale qu'il faut. Mais oui, mais on n'a pas le cerveau câblé pareil, c'est pas possible. Du coup, les aphantasiques ne peuvent pas faire de blind? Bah, c'est la question que je me pose, ouais. J'ai repris des HP en le voyant sursauter tout content. Bah oui, parce que ça doit arriver des fois dans le blind, il pose le cube et c'est pas bon. C'est vrai que la réaction est grave cute. C'est le dernier à être au courant qu'il a réussi en fait. C'est le temps qu'il fait sursauter. Ah ouais? Je suis pas choquée du tout quand t'arrives à le faire en 3 secondes blind ou pas. Ça doit pas changer grand chose tellement c'est devenu mécanique. Mais il faut se souvenir quand même mentalement de où t'en es quoi. T'arrives de poser le cube pas fini, du coup ça fait un DNF. Je sais pas, ça a l'air un peu good vibes la scène speed cubing. Il a l'air trop content pour son pote, genre en mode putain bien joué chacal, tu vois. Enfin, c'est pas son pote, ça doit être un arbitre je pense, mais y a un truc un peu mimes. Moi qui étais si fière de savoir faire des Scooby-Doo avec un tuto. Derrière il est à 2 minutes, la honte. Pas beaucoup de meufs quand même. Bah ça m'a l'air d'être un milieu assez masculin, ouais. Et attendez, et speed... Oh, putain, mon algorithme. Speed cubing. 5x5, allez, soyons fous. Moi, je vais rester au 3x3 gentiment déjà. Oh, quel cauchemar. Là, il y a moins d'ambiance, là. Là, il y a moins d'ambiance, là. Oh la vache, 33 secondes pour faire un 5x5. 3 claps. Oh, tout seul, 5x5. Non, mais ça ira, hein, franchement. Hein. Envie de voir Florence découvrir le pen spinning. Bah, je découvre pas le pen spinning, c'était complètement ma génération. Les applauses les plus gaz du monde, mais oui, c'est ça. Voilà, c'est ça ma limite. Je ne suis plus impressionnée. Étrangement, je me sens rabaissée. Celui qui est derrière, c'était le record en aveugle d'avant. Ah ouais? Mais vous les reconnaissez comme ça Genre, vous connaissez la scène speedcubing à ce point? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Ah oui, c'est Rémi, quoi. Ils sont 3 en même temps. C'est des célébrités.
Ah, les applauses sont quiet. Les applauses sont trop quiet, quoi. Les applaudissements sont calmes pour ne pas déconcentrer les autres cubeurs. Ok. Chacun son talent. Il y a bien des gens qui font du speedrun de taillage de crayon de papier. Comment ça? J'aurais... Enfin, ça consiste en quoi? Small ant? Non, j'ai toujours peur quand vous faites ça, j'ai toujours peur de me faire Blue Waffle la gueule, là. Small ant, c'est un youtubeur. Attends, quoi? Comment je suis devenu celui qui taille les sourcils, les crayons le plus vite possible? Everyone knows what it is, and almost anyone can do it. But can anyone claim they're actually good at pencil sharpening? Well, I think I can. And I can prove it to you. This was my journey to get the world record. This all starts way back in Speedrun tailleur de to sourcils. these pencil juggernauts. Mais faut And utiliser so, ses panards en I plus? did. I gave up. I realized my dream was unachievable, and I stopped sharpening pencils. Until the next day, when I received a message. Mais attends, mais il l'a fait from sur the Twitch en sharpening fait, son masters record? themselves. We heard you would like to sharpen your... Hey, that's pretty good. Oh, and 5 down. Already half done. Let's go. One more. Last pencil. Here we go. Il a 10 000 subs, ça me fout droit. 5:26. Another personal best, and only 86 seconds from the world record. And with this time, I started to believe. I knew it was possible, but I had to make a few more small changes to my strategy. I should not have wore sweatpants. It's slipping so hard. The sharpener was slipping between my pants during the run, so C'est très étonnant. C'est très étonnant. Et en fait, le fait que vous connaissiez autant ce truc, enfin que vous êtes plusieurs à connaître ce truc-là, je me pensais Chronically Online, mais en fait, ça me fait relativiser. Je me dis, ça va. Merci beaucoup, Lollerman, pour le 6e mois de Prime. Merci, Wax, mon seul amour, pour le 43e mois. Shellstein, merci beaucoup pour le 44e mois. Bzz, bzz. Merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup. Et merci, Papy Chiro, pour le 2e mois de Prime. On a le chat qu'on mérite. On a ces gros streamers, youtubeurs, mais je connais pas du tout. De la culture avec un grand K. Ouais, je vois bien, il a 3 26 d'abonnés, mais c'est quoi ça, spé? Taillage de crayon? Ouais, il a l'air de faire du gaming. Il a l'air de faire du gaming et surtout du Pokémon, du Minecraft. Et plein de choses en fait. « 3 millions d'abonnés, mais elle nous fait passer pour des gens weird. » Désolée, ça m'a étonné avec cette histoire de taille crayon le plus rapide du monde. C'est quand même, ça interpelle quoi. C'est un speedrunner de l'extrême, hein. Ok. Hein. D'accord, je vois où vous voulez en venir. Et vous, à quoi vous êtes bon naturellement en speedrun? Maintenant qu'on compare nos skills trop nuls là. Moi, le mental breakdown, ça arrive très très vite chez moi. En vrai, je suis vraiment pas mal du tout. Je peux vraiment en faire un. Là, si je veux, là, je peux partir en mental breakdown à tout moment. Là, c'est. Montre. Très rapidement cynique ici. Ça me fait rire parce que vous êtes plein à avoir dit le sexe. Ça me fait rire. Tout ce qui est ruiné ses chances, je me démerde super bien. Descendre les escaliers, chacun ses talents inutiles. Putain, moi ça me fait trop peur les gens qui descendent les escaliers vite là. Décevoir ma famille, putain, on est vrai. Il y a un mood dans cette commu quand même. Et attends, mais je suis en train de tomber dans un vortex là, attendez. Je ne peux plus m'arrêter.
Ah, il est beau celui-là, là. J'ai envie de regarder plein de Rubik's Cube, ça y est. On en a acheté plein. Il a un peu une vibe de Elmer, l'éléphant arc-en-ciel, là. Et comment ils font... Est-ce que... J'ai une question trop bête. Comment ils font les daltoniens pour faire des Rubik's Cube? Gros baiser, lui. Tu fais pas? Ils ont un pattern de couleur spéciale, ok. Avec des symboles sur les faces, j'imagine. Ouais, mais c'est moins visuel rapidement, quoi. Oh Putain, mais qu'avez-vous fait de moi? Je vois un Rubik's Cube de cette taille-là et je fais... Oh quelque chose a changé en moi, en fait. Oh, quelle beauté. En vrai, c'est assez impressionnant en termes de pure ingénierie, en vrai. First time? Mais en fait, je crois que là, je suis en train d'embrace mon côté nerds, en fait, je crois. C'est juste enfoui. Non, mais rien qu'à mélanger, c'est turbo chiant, franchement, c'est... Là, t'as pas de tuto, je pense. Enfin, tu dois pas en avoir 12 000 des 11 par 11 des tutos sur YouTube, quoi. Donc, le prix du Rubik's Cube, je serais curieuse de savoir... D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on... On mélange un Rubik's Cube de la façon la plus rapide et efficace sans avoir le truc qui te le fait tout seul, là. Enfin, force à toi, mon frère, hein. C'est ce qu'il fait une marguerite, vous pensez, ou pas? Rien que de chercher la moindre pièce, t'es en mental breakdown, là, hein. « 26 heures plus tard. Florence, je suis en tunnel F14 à cause de toi, ce n'est que justice que tu sois piqué. Grâce à moi, pas à cause. J'aurais vraiment la flemme. J'accélère un peu. Timer has started. I almost break the... Ouais. Ah, ça doit être un peu fragile en plus. Il l'a almost break? Moi, je vois pas de almost break. Purple center, green center. I got a mistake. Ça fait 2 heures qu'il lit, on est d'accord, hein? Ouais, c'est ça, hein? Je trouve ça joli multicolore, je le laisserai comme ça et j'irai me coucher. Last to center. Et attends, je veux savoir. Pour la fin. Quand t'arrives à la fin, ça va être très jouissif quand même. Quand tu fais le dernier move là. « 2h50. Le nulos. Moi j'aurais fait moins, je vous le dis. Bon, hélas, Oliver l'a mangé, donc je peux pas vous montrer, mais... Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu veux te mettre au Rubik's Cube? Moi, on ferait une catégorie avec ton museau. Toi, tu te servirais de ton museau pour pouvoir résoudre le Rubik's Cube. C'est bien pointu, là. Il est trop mignon. Ça va, mon bébé? Angle Sync 3 mois déjà. J'ai envie de te faire des bisous tout le temps. Parce que tu m'as manqué, on s'est pas vu pendant 24 heures. C'était terrible, ça.
Oh là là, c'était terrible. Effectivement, t'es tout dégueu. Je vois dans ton retour, t'as des feuilles partout, là. Ah, mon amour. Ah oui, quand je m'en vais, il est toujours très pot de colle après avec moi quand je reviens. On dirait, il a un peu une réaction en mode arrête maman, tu fous la honte. Tu fous trop la honte en fait. Là on me regarde et tout, non. C'est vraiment la scène de Simba qui se fait nettoyer par Sarabi quoi. Pas devant l'école. Y a mes copains là. Bon, faudrait peut-être qu'on teste le jeu à un moment donné parce que sinon je vais faire que mater des vidéos de Rubik's Cube toute la soirée et ça me plaît bien mais il faut qu'on fasse d'autres choses quoi. Il est si adorable, je meurs. Bah je trouve aussi mais après suis-je bien objective. Merci Pinky of Doom, merci beaucoup pour le 8e mois de Prime. Gilano pour le 3e mois également, merci beaucoup. Merci Full Kaya Potato d'avoir offert ça, petit cœur de beurre, merci beaucoup. Merci Silendil pour le 45e mois, merci beaucoup. Du TFT, non on va tester Sol Cesto. Le nouveau jeu de Doc Gero.